Erev Tov Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach Be'ezrat Hashem, en ce jeudi soir, 24 du mois de Adar, 22 du mois de Adar Bet et 24 du mois de Mars Lechaim Tovim Ul Shalom. On remerciera du fond du cœur Raphaël Flack qui m'a acheté un shiur donc pour ma refoua shlema. Be'ezrat Hashem est remise en forme, ainsi qu'à tous les malades d'Israël. Avec votre permission, on pensera aussi à une grande achlama meira, refoua shlema, chez Kol Chol Yisrael bichlalam, Haïm Moshe ben Shoshana, Anna el Anna refanalo, Zchut HaTorah tagen ba'ado, ainsi que tous les malades d'Israël. Bli yotze min haklal, be'ezrat Hashem itbarach, qu'on n'ait que de bonnes nouvelles pour tout le monde. Oufren, j'avais aussi un nom. Fouachlema pour Yitzhak ben Zohara et Rivka bat Esther. Chalama meira lechem tovim ou shalom. Oufren, aussi pour la Askara de, j'avais noté un nom, Shimon ben Shlomo, le grand-père de notre ami Rouven Hadad Ayakar. Roi Hashem Tanachenu Began Eden, et bien entendu une grande réussite pour vous tous. Bli yotze min haklal. Be'ezrat Hashem itbarach. Et surtout aussi pour celui qui nous a acheté ce shiur, Toda Rabba, Raphaël Flack, Ayakar, Hashem Varech Otra Bechol Asher Lach. Et que mérite de cette étude, Be'ezrat Hashem Iftar Sharim Chadashim, de nouvelles portes pour vous tous, au Bichlal, pour toi et toute ta famille. Alors, on va étudier un sujet de la paracha, intéressant et très profond. Je dois avouer que c'est un sujet qui est très ambitieux, puisque le shiur va nous parler de choses qui touchent un petit peu au monde ésotérique, qui ont déjà été enseignées par certains rabbanim, et qui demandent aussi une petite préparation, on va dire d'une certaine façon. Ceux qui sont initiés à l'étude de la Torah comprendront très très bien. Hein. Ceux qui sont moins initiés à l'étude de la Torah, ce sera un peu plus difficile, mais c'est de la Torah netto. Et en même temps, ça donne beaucoup de réponses à des questions qui nous sont posées un petit peu de par les événements qui nous accompagnent chaque jour. Alors sans plus tarder, dans la parashat Shmini, on dit comme ça, et comme c'est marqué, Vayihi bayom hashmini, et donc et il fut, Milshon Vayihi, Milshon Sa'ar. C'est bizarre qu'on nous parle ici de façon négative de Yom Hashmini, le 8e jour. On ne parle pas de la Brit Mila, on parle de l'inauguration du tabernacle, l'endroit où la Shekhinah réside et repose, puisque la Shekhinah permet un dévoilement qui sans lequel Dieu ne peut pas se dévoiler dans le monde dans lequel nous vivons, tel qu'on voudrait le concevoir. Donc, Vayehi, certaines personnes, commentateurs plus exactement, relient ce Vayehi à la mort de Nadav et Avihu. Ces deux grandes sadikim, deux grandes figurines du judaïsme, qui sont morts le jour même de l'inauguration, pour beaucoup de raisons que nous avons déjà citées dans beaucoup de shiurim précédents. Vous regarderez dans torahchaim.net, où là-bas, nous avons expliqué en long et en large pourquoi Davka, ce jour-là, ces deux grandes sadikim, jeunes pourtant, ont été frappés d'une mort incroyable, alors qu'ils étaient venus par amour pour Dieu. Alors ce que nous allons étudier, comme je vous le disais, était très profond, ça vous demande beaucoup de concentration, mais si j'ai un conseil à vous donner, si je peux me permettre, pour ceux qui veulent étudier la Torah et qui veulent vraiment avancer sur quelque chose de très grand, concentrez-vous sur ce que vous avez dit, parce que Bemet ze Hatzum ze Gadol. Une partie de ce shiur a été pris du Rav Cherki, je reconnais, Baruch Hashem, j'ai les références de mes études, et j'ai rajouté mes études personnelles aussi, ce qui fait que c'est une espèce de mélange de plusieurs livres, plusieurs rabbanim, et en même temps de mes études personnelles, que j'ai travaillé jusqu'à 3h30 du matin cette nuit, Baruch Hashem. Il est marqué comme ça, Bayom Hashmini, Kara Moshe le Aaron, Ul Banav, Ul Zikne Israël. Donc on voit ici que Kadosh Baruch Hu a appelé Moshe et Aaron, et les enfants et les anciens d'Israël. Vayomer el Aaron, Kach lecha Egel. Prends pour toi un Egel. Pourquoi un Egel? Parce que maintenant que nous allons rentrer dans le vif du sujet de la Avodat Hashem, il va falloir que Aaron, même si ses intentions étaient pures de sauver le peuple d'Israël en fabriquant le veau d'or, eh bien, apporte malgré tout une kapara. Et donc, qu'est-ce que va prendre Aaron? Kach lecha. Prends pour toi un Egel, et non pas pour le peuple d'Israël. Ce qui fait que, comme l'explique le Balatourim et d'autres commentateurs, comme c'est marqué, Ben Bakar le Hatat, pour qu'il fasse sa kapara. Ok. Le Yom Hashmini, ce 8e jour. Alors bien entendu,
il y a plusieurs façons de dénombrer les chiffres. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et puis après le 8, il y a le 9, et après le 9, il y a le 10, et 11 jusqu'à l'infini. C'est vrai. Mais est-ce qu'on parle réellement de cela? Quand on approfondit l'étude de la Torah, en réalité, le chiffre 8 n'est pas un chiffre qui est la continuité des nombres que nous connaissons, mais en réalité un jour spécifique de par lui-même. C'est-à-dire que, pour bien comprendre cela, il faudrait qu'on revienne dans une étude d'avant. Alors je vous ai noté comme ça devant moi des bribes d'explications, car le temple où réside Hachem vit dans la dimension du 8e jour. C'est-à-dire que, si je devais répartir cela, 6 jours, on doit travailler, le Shabbat, le 7e jour, on se repose, et le 8e jour appartient à une dimension qu'on ne connaît pas, qu'on appelle le monde futur. Chose qu'on a expliqué dans d'autres shiurim, jusque-là il n'y a pas de chidouche. Là où ça devient très intéressant, c'est qu'en réalité, le chiffre 8 peut exister au niveau semestriel dans le monde dans lequel on vit. Alors que la semaine ne dure que 7 jours dans la Torah. C'est vrai que dans l'histoire, il y en a qui ont essayé de faire des semaines de 10 jours, il y en a qui ont essayé de faire des semaines de 5 jours, à l'époque de la Révolution et autres. Aval, la Torah nous a déjà dit qu'une semaine, c'est 7 jours dans la création du monde. Est-ce réellement ce qui est marqué dans la Torah? On va découvrir que non. C'est là qu'est le chidouche. Chez Nehemar, donc je reviens maintenant, comment est-ce que le 8e jour peut exister dans ce monde? Grâce au tabernacle, grâce au Beth Amikdash. Car le temple où réside Akadosh Baruch Hu, Dieu descend des mondes supérieurs pour descendre dans les mondes de la Ilshtal Shelut, c'est-à-dire les mondes dans lesquels nous vivons, vit dans la dimension du 8e jour de la semaine. Là où le face-à-face entre l'homme et son créateur devient possible. C'est pour cela que le Kohen Gadol rentrait dans le Kodesh HaKodashim pour rencontrer réellement Hachem. Et de là-bas, des 2 chérubins sortait la voix divine et on savait plus ou moins comment les choses allaient se passer. Baruch Hashem, si on était pardonné, ainsi de suite, comme vous l'avez constaté dans ma Masechet Yoma. Ça ne me revenait pas. Pourquoi est-ce qu'on voit que le Beth Amikdash correspond au chiffre 8? Eh bien, tout simplement parce que le Shabbat, 7e jour, on ne peut pas allumer le feu, par exemple. On ne peut pas faire de shrita, on ne peut pas tuer d'animaux le jour du Shabbat. On ne peut pas porter de chatnez dans le monde du 6 dans lequel nous vivons, ni dans le monde du 7. Et pourtant, dans le Beth Amikdash, on allumait le feu pendant Shabbat. Le Kohen Gadol porte du chatnez contre toute attente. Et on faisait des sacrifices pendant Shabbat. Korban, Moussaf, entre autres. Qui se trouvait dans le Beth Amikdash? Et pourquoi on pouvait se permettre de le faire dans le Beth Amikdash et pas le jour du Shabbat? Tout simplement parce que ça appartient au monde du 8. On est au-delà du Shabbat. Et au-delà du Shabbat, c'est plus Shabbat. C'est un autre monde. Et ouvrez bien grand vos oreilles maintenant parce que Bémet, c'est magnifique. Car si effectivement, nous observons notre monde actuel, depuis la création du monde, nous vivons uniquement dans la dimension du 7e jour qui ne finit pas. Eh oui, Dieu a ouvert une porte pour chaque jour et les a refermées. Par exemple, quand nous lisons dans la création du monde, jour 1, ça finit par Vayehi Erev Vaye Boker Yom Echad. Comme l'a très bien expliqué le Rav Cherki, Shem Verechuto Bechol Asher Lo, Mamash. Quand Dieu a fini le 2e jour, il dit Vayehi Erev Vaye Boker Yom Sheni. Donc, Dieu nous dit comment il démarre la journée, mais la Torah elle-même nous confirme que cette journée est finie. Et quand on arrive au Yom Haron, Yom Shishi, Vayichul HaShamayim Va'aretz, eh bien, nous entrons dans la dimension du Shabbat, puisque le verset nous dit à la fin Vayivarech Elokim et Yom HaShivei, Vayikadesh Oto, qui beau Shabbat, car en lui, Dieu se repose, Dieu s'est arrêté, Dieu, en fin de compte, n'agit plus qu'Iviachol, Mikol Melarto, Asher Asa, de tout travail, de tout travaux qu'il avait fait. Le problème qu'il y a, c'est que dans la création du Shabbat, du 7e jour, il n'y a pas de Vayere, Vayeboker, Yom HaShevi. Ça veut dire que Dieu n'a pas fermé la porte du 7e jour. Ce qui fait que, depuis la création du monde, jusqu'à aujourd'hui, eh bien, les 6 jours ont été ouverts et fermés comme étant définis, et le 7e jour n'est toujours pas fermé. Nous vivons donc dans la dimension pour laquelle le monde existe, c'est-à-dire le Shabbat.
Le problème, c'est que ça va aussi inclure une pratique d'esprit très compliquée. Parce que si la Torah nous dit que, excusez-moi, que le Yom HaShevi'i, Dieu l'a béni, ok? Et comme c'est marqué, qui va au Shabbat, Mikol Melarto Asher Bara Elokim La'asot, ça veut dire que Dieu, d'une certaine façon, n'est pas rentré dans la dimension dans laquelle nous sommes, puisque Dieu s'est d'arrêter de travailler donc le Shabbat, et contrairement au dimanche, le premier jour, deuxième jour, troisième jour, on voit qu'il y a une continuité à cela. Et donc ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il s'est arrêté au septième jour, et depuis, Hachem, tout simplement, chauvette. Ce qui explique le silence de Dieu dans notre monde actuel. Ça veut dire que si on devait poser la question dans la Kabbale, mais Dieu, il est où aujourd'hui? Il est toujours coincé, d'une certaine façon, de façon très imagée bien sûr, et ésotérique, dans le chiffre 7. Il est resté dans Shabbat. C'est pour cela que Moshe Rabbeinu, d'ailleurs, très choqué et étonné de voir que Dieu ne veut pas descendre le monde du 8, c'est-à-dire du dévoilement, eh bien, qu'est-ce que va faire Moshe? Il lui dit, Ar enina et kevodecha. Est-ce que tu pourrais dévoiler ton honneur? Et Dieu lui dit non. Kilo ir ani adam vachai. L'homme ne me verra pas de son vivant, si ce n'est que de sa mort. Ça veut dire que la mort rentre l'homme dans la 8e dimension. Là où Dieu, par contre, reprend les activités de la création, mais contre toute attente, le 8e jour, c'est le jour où nous rentrons dans le Shabbat éternel. Si je reviens un petit peu sur ce que je viens de dire, en parallèle des études que j'ai faites, ça veut dire qu'en fin de compte, Dieu est dans un état de somnolence, qui vient lo yanou velo ishan shomer Israël, mais donc tu peux faire ce que tu veux, tu peux allumer la lumière, Shabbat, tu peux manger du porc, tu peux faire ce que tu veux, t'as pas d'intervention directe. Pourquoi? Parce qu'il est marqué, qui vaut Shabbat Mikol Melarto. Parce que ce jour-là, à Kadosh Baruch Hu, Chauvet, tu fais ce que tu veux, tu es face à ton libre arbitre. Aval, qui lo ani adam bachai. Par contre, après la mort, Dieu est en activité et c'est toi qui es Chauvet. C'est toi qui es en stand-by. C'est toi qui ne peux plus agir. C'est toi qui ne peux plus réagir. Et ça, par contre, ça va être le défi de Nadav et Avihu. Nadav et Avihu vont essayer de débloquer une dimension qui avant n'avait jamais été essayée d'être mise en application. Pourquoi? Alors je voudrais vous lire ce que j'ai marqué très simplement pour ne pas oublier des mots. Hachem n'a donc, depuis le 7e jour, pas finalisé cette journée dans laquelle il s'est lui-même enfermé d'une certaine façon, ou chauvette, il est au repos, laissant l'humanité le rechercher d'Afka à travers le Shabbat et la Torah qu'il nous a donné. Du pourquoi, dans ce monde dans lequel nous vivons, avec des penseurs, des scientifiques, des sectes, des sorciers, des gourous, des intellectuels, toutes sortes de personnes qui pourraient exister, se permettent de prendre l'existence de la parole de Dieu, et la parole de Dieu au nom de Dieu et de son univers. À la différence, par contre, du 8e jour, là où Akadosh Baruch Hu intervient et parle, Baruch Hashem tel un face-à-face entre deux êtres, là où le doute n'existe pas, là où la Emouna n'a plus sa raison d'être, puisque dans le 8e jour, Dieu est réellement là, comme on le verra Bezrat Hashem dans le Olam Haba, là où toute autorité rabbinique n'a plus du tout sa place, on n'a plus besoin de rabbins pour nous diriger, comme c'est marqué d'ailleurs dans les prophètes à la fin des temps, il n'y aura plus d'élèves et de rabbins, il n'y a plus de chavrutot, il n'y aura plus de compagnons d'études, la nécessité de cela, car c'est face à Dieu lui-même que le 8e jour, Hachem sort de son long Shabbat, dans lequel nous sommes plongés aujourd'hui, dans l'activité des 6 jours et du jour du Shabbat, et devient actif comme les 6 jours de la création du monde. Et nous rentrons dans le Shabbat éternel qu'on appelle le Olam Haba. Qu'est-ce que le Beth Amikdash? La porte du Olam Haba, si vous avez compris. C'est ce que Nadav a voulu provoquer la naissance du 8e jour de la semaine à travers leur initiative. Le jour de l'inauguration, Bayom HaShemini, le 8e jour, l'inauguration du tabernacle, là où Akadosh Baruch Hu se révèle dans son absence maintenant dévoilée, ce qui va expliquer pourquoi ils n'ont pas demandé conseil auprès de leur rave. Aré Nadav et Avihu sont des géants Torah.
avant de faire une chose, il est connu, va voir ton Rebbe, pose-lui la question. Mais comme ils avaient décidé de rencontrer le 8e jour, là on n'a plus besoin de poser la question à son Rav, ni à sa Ravruta, ils sont rentrés directement pour rencontrer Dieu. Moshe pour agir, donc, juste un instant, pourquoi ils n'ont pas demandé donc conseil auprès de leur Rav? Moshe Rabbeinu, pour agir, car ils voulaient être face au dévoilement d'Hachem dans le monde du 8e jour de la semaine. Comme c'est marqué noir sur blanc, où est-ce que c'est marqué? Dans le chapitre Tet, verset Dalet, dans cette même paracha de Shmini. Ki hayom Hachem nir'a alechem. Car en ce jour-là, Dieu se montrera à vous. Quel est ce jour-là? Un chidouche. Le 8e jour caché de la semaine juive. Là où Dieu se dévoile. Il est mentionné nulle part dans la Torah. À propos de cela, qu'en réalité, Nadav et Avihu, comme l'a très bien expliqué le Rav Cherki, n'ont fauté. Nulle part il est marqué qu'ils ont fauté. Bien au contraire. Dans la paracha de Acharemot, il est marqué Bekirvatam el Hashem, Bekorvatam el Hashem, qu'ils se sont rapprochés de Dieu. Mais le mot faute n'est pas mentionné pour Nadav et Avihu. À un tel point que le jour de Kippour, nous lisons la paracha de Acharemot pour rappeler le mérite de Nadav et Avihu, pour qu'on nous soit, nous, pardonnés. Depuis quand? Est-ce qu'une personne qui faute, on se servirait de sa faute à lui pour faire la capara d'autres fauteurs? C'est débile, il faut un mérite. Moi, je m'amicane que les fautes qui sont reprochées à Nadav et à Avihu, comme je les ai notées d'ailleurs de ce côté-là, donc les fautes qu'on pouvait éventuellement leur reprocher, comme par exemple, ils sont rentrés sans mettre le manteau du Kohen Gadol, ils n'étaient pas mariés, ils ont été irrespectueux vis-à-vis de Moshe et Aaron, ils ont dit des halachot devant leur Rav Moshe Rabbeinu, ils se sont présentés saouls devant Akadosh Baruch Hu, donc on a vu que la Gemara et nos commentateurs dans les Midrashim nous ont donné des raisons. Pourquoi? Parce que Dieu ne tue jamais quelqu'un qui est totalement innocent. La seule chose qui est par contre flagrante, c'est que ces choses qui sont marquées ici n'étaient pas prescrites avant, qu'on ne se présente pas devant Dieu dans de telles et telles conditions. Il n'y a pas marqué « tu dois être marié pour te présenter devant Dieu ». C'est parce qu'ils sont rentrés comme ça que la Torah va nous dévoiler qu'ils avaient des manques dans leur service divin. Et que quand on vient devant Akadosh Baruch Hu, il faut faire très attention de devenir complet, devenir intègre, avec tous les éléments nécessaires pour le service divin. Et donc comme eux, si ce n'était pas prescrit, on ne peut pas non plus leur reprocher du fait que Béhémet, ils n'ont pas du tout fauté. Alors dans ce cas-là, pourquoi ils sont morts? Hachela Gdola Meod. Alors, il y en a qui disent, oui, mais Soul, c'est pas quelque chose qu'on aurait pu écrire après. Ils sont rentrés, Mastoul. Pourquoi Mastoul? Pour rentrer en joie devant Dieu. Pourquoi Mastoul? Parce que devant Dieu, on doit perdre son intellect. Un petit peu comme l'histoire de Purim. Qui Purim? On va l'expliquer plus tard. Les Marim, je vous ai dit qu'ils sont très profonds, extrêmement, extrêmement importants à apprendre, à étudier pour ceux qui veulent étudier la Torah. Si vous voulez, j'ai préparé aussi d'autres cours sur le coach, reprendre le sourire, comment surmonter les épreuves. Baruch Hashem, j'ai plein de cours à faire dans ce domaine. Mais la Torah elle-même, c'est du miel, c'est du pur miel. Et la reine, je continue à me relire. Donc, qu'est-ce qu'ils ont voulu? Juste se rapprocher de Dieu, qui ne se dévoile pas, si ce n'est que dans le chiffre 8. Moshe lui-même essaiera, comme je vous l'ai dit donc tout à l'heure, de demander à Dieu, est-ce que tu accepterais Arenina et Kevodecha? Et Dieu lui dit non. Pas pour l'instant, uniquement à travers le temple. C'est pour ça d'ailleurs que la construction du temple est reliée à Triatametim. Quel rapport y a-t-il entre le fait que le Mashiach, quand il viendra, il doit réinstaurer le Beth Amikdash avec ses corbanotes et aussi ramener les morts à la vie? Quel rapport entre l'un et l'autre? Eh bien, quand le Beth Amikdash sera à sa place pour l'éternité, c'est parce que le chiffre 8 reprendra sa place pour l'éternité que les morts sortiront de là où ils sont pour revenir dans le monde des vivants, puisque nous serons dans le 8e jour de la semaine. Vayi Bayom Hashemini. Hachem va donc s'exprimer par la mort de ces deux tzadikim, car ils ont voulu se rapprocher du monde du 7 pour passer au 8, et le voir dans le monde du 8. Et étant donné que ce n'était pas le moment, ils ont été absorbés tout simplement par le monde du 8. De là, on apprend une chose essentielle et moussarit me'od, qu'on doit absolument être
Juste un instant. De là, on apprendra que doit être grande la surprise. Pardon, j'ai compris ce que je voulais écrire. De là, on apprendra combien doit être prise en compte la crainte et le sérieux du service divin avec cette paracha qui nous est présentée. Et que d'elle, la bête Knesset qu'on appelle le Mikdash Moat, est une chose à prendre extrêmement au sérieux et avec beaucoup de crainte du ciel. Man nora amakomazé. Il faut y aller avec la joie, il faut y aller avec l'amour, mais surtout avec la crainte. D'où les interdits extrêmement graves de parler dans la bête Knesset, de ricaner, de parler de choulin, de parler au téléphone à la synagogue, qui sont vraiment des choses qui éloignent le chiffre 8 du monde dans lequel nous sommes. C'est-à-dire le dévoilement de Dieu, comme les dit le Zohar Kadosh. Une synagogue où on parle, Dieu il s'en va. La Shekhinah ne reste pas. Mais la reine, je continue juste, à propos de Kippour, qu'on appelle la reine des Shabbats, faisant référence au 8e jour, Kippour, qui est un jour spécial dans l'année, si tombe Shabbat, il monte au-dessus de Shabbat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Alpi Kabbalah, Kippour appartient au monde du 8e jour. C'est pour ça que les enfants d'Israël, bizarrement, quittent le monde du 7. Par exemple, Alpi Halacha, on ne fait pas la bracha. On ne porte pas le talit, la nuit. C'est pas un moment de porter. Mais étant donné qu'on rentre dans Kippour, on prie Arvit avec le talit. Pourquoi? Parce que les 7 jours de la semaine, on ne met pas le talit la nuit. Et comme Kippour appartient au monde du 8, alors le Vadaï, on met le talit. Parce que là-bas, ce qui était interdit dans le 6e et 7e jour, ne concerne pas les lois du 8e jour. La reine, quand on arrive à la Neila, à la fin de Kippour, les 7 cieux se ferment pour laisser le 8e jour dans l'attente de son dévoilement. Les Avar Gadol Meod. Écoutez bien. La reine des Shabbats, faisant référence donc au 8e jour. C'est nous qui rentrons dans le Shabbat sans rien faire à l'image des anges. On se présente et qu'est-ce qu'on fait à Kippour? Rien. On est dans le monde des 8, là où le monde des anges actuellement. Et on est comme des anges. Mais par contre, c'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui répare les mondes ce jour-là. C'est Dieu qui nous pardonne ce jour-là. C'est Dieu qui est en activité, pendant que nous sommes dans la passivité. Et le mérite de ceux qui nous sauvent ce jour-là ne sont rien d'autre que Nadav et Avihu, qui sont passés du monde du 7 pour entrer dans le monde du 8, et c'est pour ça qu'on les retrouve à Kippour pour nous réparer. Ça ressemblerait à quoi de façon imagée? C'est comme quelqu'un qui est derrière une porte, tout bloque. Seulement l'ouverture se trouve de l'autre côté. Moi, je suis dans la chambre numéro 7 et 6, et de l'autre côté, c'est la chambre numéro 8. Ce qui fait que la Gemara nous dit Loulet filatan shelametim, en haolam yachol itkalem afilu sha'a achat. Si ce n'était pas par la prière des morts, le monde ne pourrait pas tenir qu'une seule heure. Parce qu'en réalité, c'est du monde d'en haut, par leur mérite à eux, ceux qui sont morts, qui prient pour nous, qu'on arrive dans le monde du 7 et du 6 à remonter la pente et à attendre la Géoula. La reine, quand nous lisons la paracha de Kippour, nous relisons Nadav et Avihu. Comme l'ont dit Moshe et Aaron, ils sont plus grands que nous. En quoi seraient-ils plus grands que nous? Quand Moshe a su que Nadav et Avihu sont morts, il a annoncé à Aaron, il lui a dit, tu sais, on m'avait dit que Dieu allait prendre les 2 Gdoléador, les 2 grands de la génération. Je pensais que c'était toi et moi. Ben, sauf j'ai vu que c'était eux. Au ça, je posais la question en disant, mais en quoi ils étaient plus grands? Réponse, parce que ils sont rentrés dans le monde du 8. Et on verra. Je finirai avec cette magnifique, extraordinaire enseignement que j'ai étudié hier soir à propos de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, toute sa vie durant, a voulu dévoiler Hachem. D'où la parasha de Vaïtranan. Pourquoi il a tellement voulu rentrer en Eretz Israël? Parce que le dévoilement d'Hachem ne peut se réaliser qu'en Eretz Israël. Les yeux de Dieu du début de l'année jusqu'à la fin de l'année sont fixés à l'hydroche et Eretz Israël d'exiger la terre d'Eretz Israël. Si Nadav et Avihu avaient fait la même chose en Eretz Israël, ce n'est pas sûr qu'ils seraient morts. Ils auraient peut-être provoqué la Géoula. Ça ressemblerait à 2 enfants qui n'en peuvent plus et qui ouvrent une porte blindée en disant « Papa, mais t'en viens de dévoiler ». Seulement, ça ne s'est pas passé au bon endroit. Dieu ne se dévoile pas en galoute. Dieu ne se dévoile qu'en Eretz Israël. Et si vous me dites « Et l'Égypte » et la mer Rouge, c'était pas en Eretz Israël, vous avez raison, mais c'était pour aller en Eretz Israël. Ça veut dire que le prix que Dieu est prêt à payer dans son dévoilement à travers des nuées de gloire, des nuées de feu, mais Dieu lui-même, il y a une grande différence
entre Dieu lui-même. Parce que face à Dieu lui-même, on ne peut pas fauter. Et si on faute, c'est Ruach Shtut. C'est un esprit stupide qui nous a possédés. Mais devant Dieu lui-même, on ne peut qu'avoir une seule chose, un seul ressenti, qui est le plus haut de tous les plus hauts degrés, dit Rabbi Nachman de Breslev, la honte d'exister. Quand on est face à Dieu, non seulement on ne peut pas fauter, on n'ose pas fauter, mais on a honte d'exister. On n'a pas besoin de travailler son humilité face à Dieu. On se rend compte de, waouh, on meurt d'amour pour lui et on a honte d'exister pour nous-mêmes. Voyons le cas de Moshe Rabbeinu. Moshe va absolument rentrer. Pourquoi est-ce qu'il veut rentrer? Parce qu'il veut dévoiler la lettre qui lui manque. Comment on écrit en hébreu Moshe? Mem, Shin, He. Pour faire le mot Shmoné, qu'est-ce qui manque? Le Nun. Et Moshe Rabbeinu n'est arrivé en galoute qu'au 49e degré de pureté. Ce qui fait que Moshe Rabbeinu est resté dans Moshe, et non pas dans Shemoné, pas dans cette dimension extraordinaire. Et Dieu lui dit, ne t'inquiète pas, de là où je vais t'enterrer, tu vas voir Eretz Israël. Et la montagne que je vais créer pour toi, donner pour toi, le socle qui te fera monter dans la dimension du 8, c'est le Har Nevo. Chazal nous disent, Nevo, c'est Nun Bo. Prends la lettre Nun et mets-lui dans lui. Nun Bo. Donc je prends la lettre Nun de la montagne où Moshe a rendu son âme, et là, je la rajoute, cette lettre Nun, à Mem, Shin, E, ce qui me donne Shemona. Moshe est rentré dans la 8e dimension. Dans le Teilim 126, pour finir en beauté, David Amelech Alav Shalom nous dit Az Yemale Sechokpinu, qu'on viendra enfin, la Géoula finale, et que le Beth Amikdash sera enfin à sa place, que même les rayons du soleil paraîtront sombres à côté de la lumière de l'émanation divine dans le monde, eh bien, Yemale Sechokpinu, Ulshonenurina. Az, en hébreu, ça s'écrit Aleph, Zain. 1, c'est Aleph. Zain, ça fait 7. 1 plus 7, 8. Enfin, Az, alors, quand il y aura ce dévoilement du 8 sur terre, il y aura une joie intense dans le monde. Parce que Dieu ne donne que de la joie. Ce qui nous tue et qui nous met à l'épreuve dans ce monde, ce qui crée nos tristesses et nos désarrois, ce sont nos péchés, rien d'autre. Et notre imagination, et nos fabulations, et notre esprit confus. Mais quand Dieu est là, tout est clair. C'est pour ça qu'il représente la lumière, entre guillemets. Comme le dit la suite de ce verset-là, que je vous lis d'ailleurs, Az yomru bagoyim, igdil Adonai la'asot imele. Les nations du monde, Az, encore une fois le chiffre 8, même pour les nations du monde, sera un dévoilement où ils diront, regardez Dieu, ce qu'il a fait pour les enfants d'Israël. Igdil la'asot imele. Il a décidé, Igdil, de faire grandir. Qu'est-ce qu'il a voulu faire grandir? Le jour de la semaine. Alors les nations du monde comprendront ce qu'ils ont voulu trafiquer il y a 2000 ans en arrière. Car c'est vrai que dans la théologie, le Sunday, le jour du soleil, le dimanche, n'est pas en réalité le premier jour de la semaine chez eux, mais il est le 8e jour de la semaine. C'est pour cela que pour eux, ce représentant de leur religion était le Messie. Pourquoi? Parce qu'il est venu apporter le Sunday, la lumière, et la plénitude, et le shalom, mais pas du tout. Depuis qu'il est venu, il n'y a jamais eu autant de pauvreté, de guerre et de désarroi dans le monde. La vraie réalité du Melech HaMashiach, c'est d'apporter justement Az yomru hagoyim. Alors les goïms diront, tous les goïms, Igdil Hashem la'asot imele. Dieu a accepté de faire grandir pour eux. Grandir quoi? Le jour de la semaine. Le Shabbat lui-même s'annullera d'une certaine façon devant l'immensité du Shabbat éternel que Dieu a réservé pour nous, où là nous devons devenir passifs, le Olam Haba, les Enot, Meziv, Ashechina. On se retient passif et on va kiffer sans rien faire. Alors qui va agir? Ce sera Dieu, qui depuis la création du monde reste dans un silence et une espèce d'absence cachée derrière chaque événement dans sa Hashgacha Pratit, mais pas dévoilé jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'est ce qu'ont essayé de faire pour nous, Nadav et Avihu. Vayehi bayom hashemini, omrim rabotenu alem shalom, comme je vous l'ai lu tout à l'heure,
Davar nifla v'nisgav, ki hayom Hashem nir'a alechem. Car en ce 8e jour-là, Hashem nir'a alechem. Dieu se montrera lui-même à vous, ni par l'intermédiaire d'un prophète, ni par l'intermédiaire d'un roi, ni par l'intermédiaire de qui que ce soit. Dieu lui-même. Et la joie sera totale sur terre. Toutes nos larmes versées à cause de la douleur, de la souffrance, du manque de réponse, trouveront leur sourire au point d'être chantés pour l'éternité en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Ce shiur est peut-être compliqué, peut-être mal expliqué, peut-être mal formulé. Et si vous revenez dessus, même si vous attrapez 10% de ce shiur, sachez qu'il est Atsum Varav. Il est énorme. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et on refait un petit shiur beaucoup plus simple, beaucoup plus court. En paracha de la semaine. Bezrat Hashem, Shiniskel Itkadem Bachaim, avec ce moment si important. Et si ce shiur est fait aujourd'hui, Dafka, c'est parce que Behemet, on rentre tellement proche de la fin du 7e jour pour arriver enfin à la fin, au dévoilement du 8e jour. Juste vous rappeler une chose importante, qui est extrêmement grave. Extrêmement grave. Et prenez-le trop au sérieux, sans vous angoisser pour autant. Mais seuls ceux qui auront été dans le 7e jour, donc Shomer Shabbat, pourront ouvrir la porte du 8e jour. Parce que ceux qui sont restés dans le 6e jour, sans respecter Shabbat, n'auront pas les bras assez longs pour atteindre la porte du 8e jour et ne seront pas inclus dans tout ce rêve extraordinaire que nous propose la Torah de vivre, non pas de façon utopique, mais dans un éveil total. Baruch Adonai l'olam amen, ve amen.